Tu ne manques pas de temps, tu manques de courage, et tu remplis tes journées pour ne pas avoir à le voir. Personne ne pense à toi autant que tu l'imagines. Ta plus grande peur a un public vide. Ce que tu appelles réfléchir, c'est repousser. Ça fait 10 ans que tu réfléchis. Les gens ne t'ont pas trahi. Ils t'ont montré qui ils étaient. Et toi, tu as négocié avec la preuve. Tu n'es pas fatigué. Tu es ennuyé par la vie que tu as choisi de ne pas changer. Ton potentiel ne vaut rien. Les cimetières en sont pleins. Tu confonds être aimé et être utile. Le jour où tu ne sers plus, tu comptes les absents. La personne qui te ment le plus n'a pas besoin de ton mot de passe. Elle se brosse les dents devant ton miroir. Tu ne rates pas parce que c'est dur parce que tu t'y mets une fois par mois. La motivation que tu attends n'existe pas. Les gens que tu admires travaillent sans elle depuis des années. La solitude que tu fuis dans ton téléphone t'attend patiemment chaque soir. Elle gagne toujours. Ton excuse préférée à l'âge de ton échec préféré. Personne ne viendra. C'est la mauvaise nouvelle. Et c'est aussi la clé. Tout ce que tu attends de quelqu'un, tu peux commencer à te le donner. Tu gardes certains amis comme on garde des meubles cassés. Par habitude, pas par besoin. L'argent ne t'intéresse pas, dis-tu, jusqu'à ce que quelqu'un de ton âge en gagne. Ce que tu appelles humilité est souvent de la peur bien habillée. On ne se moque pas de toi parce que tu échoues. On se moque de toi tant que tu n'as pas encore réussi. Après, les mêmes bouches viendront demander des conseils. Tu racontes que tu n'as pas eu de chance avec la précision de quelqu'un qui n'a jamais rien tenté 2 fois. Ta zone de confort n'est pas confortable, elle est juste familière. On peut être familier avec une prison. Le respect que tu mendies en parlant, d'autres l'obtiennent en se taisant et en finissant ce qu'ils commencent. Un rêve sans date est un mensonge que tu te racontes poliment. Tes parents vieillissent pendant que tu prouves des choses à des inconnus. La trahison la plus rentable pour l'autre, c'est celle que tu pardonnes sans condition. Tu viens de lui offrir un abonnement. Tu ne procrastines pas par paresse, mais par peur de découvrir que ton maximum ne suffit pas. Alors, tu ne le donnes jamais. Comme ça, tu ne sauras jamais. La moitié de tes opinions servent à plaire à des gens que tu n'admires même pas. Personne ne se souvient de ta phrase ratée devant tout le monde. Toi seul la rejoues depuis 3 ans. La réussite ne t'a pas oublié. Elle est passée à l'heure
où tu dormais encore. Tu appelles loyauté le fait de couler avec des gens qui ne rament plus. Ta colère contre ceux qui réussissent est une lettre d'amour déguisée. Tu veux leur vie, pas leur chute. Ce n'est pas l'échec qui t'a marqué, c'est d'avoir vu que le monde continuait sans s'en apercevoir. Si tes amis ne t'ont jamais contredit, tu n'as pas des amis, tu as un public. Le temps que tu passes à expliquer pourquoi c'est impossible suffirait à le faire mal, puis à le refaire mieux. Tu n'as pas peur de mourir, tu as peur de mourir identique à celui que tu étais à 20 ans. La discipline, c'est se traiter comme quelqu'un dont on est responsable. Toi, tu te traites comme un colocataire pénible. Ton téléphone connaît mieux tes rêves que ta famille. Tu les tapes dans la barre de recherche, jamais dans la vraie vie. Chaque fois que tu dis oui pour ne pas décevoir, tu signes un chèque que ton futur devra payer. Perdre quelqu'un t'a appris une chose que tu refuses d'appliquer: dire les choses tant que les oreilles sont vivantes. Le talent que tu envies chez l'autre, c'est presque toujours des années de honte traversées sans témoin. Tu confonds repos et fuite. Le repos répare, la fuite reporte. Le deuil ne se termine pas, il change de place. Cesse d'attendre la fin, apprends la cohabitation. Ceux qui te rabaissent en public s'entraînent en privé sur eux-mêmes. Tu ne changes pas parce que ta douleur est encore payable. Le jour où elle ne le sera plus, tu changeras en une nuit et tu appelleras ça un déclic. L'amour ne t'a pas déçu. Tu as aimé des promesses au lieu d'aimer des comportements. Une habitude de 10 minutes bat un plan de 10 pages. Le silence de tes proches sur tes défauts n'est pas de la bienveillance, c'est de la fatigue. Tu attends des excuses de quelqu'un qui dort très bien. Reprends tes nuits. Ce que tu appelles ton réseau, c'est une collection de gens qui ne décrocheraient pas si tu appelais en pleurant. Ta jeunesse ne reviendra pas s'excuser d'être parti pendant que tu scrollais. Tu n'es pas perfectionniste, tu es terrifié et tu as trouvé un mot noble pour le dire. Commencer petit te fait honte. Ne jamais commencer, curieusement, non. Les faux amis ne disparaissent pas quand tu tombes. Ils prennent des nouvelles pour vérifier que tu es bien tombé. Personne n'a besoin que tu sois parfait. Les tiens ont juste besoin que tu sois présent et tu échanges l'un contre l'autre. Ton avis sur toi date de tes pires années. Mets-le à jour. Le succès des autres te paraît rapide parce que tu n'as vu que l'arrivée. Personne ne filme les 10 ans de couloir.
La honte de demander de l'aide t'a coûté plus cher que toutes les aides qu'on aurait pu te refuser. Tu écoutes les conseils de gens dont tu ne voudrais pas de la vie. Ce n'est pas le monde qui est devenu bruyant, c'est toi qui n'oses plus rester 1 heure seul, sans écran, de peur de t'entendre. Une trahison bien digérée vaut 10 ans d'études. Elle t'apprend le prix exact des mots faciles. Tu remets à lundi comme si les lundis t'appartenaient. Il y en a un nombre limité et personne ne connaît le sien. Le compliment qui te met mal à l'aise est souvent ta vérité la plus proche. Tu appelles prudence ce que ton grand-père aurait appelé peur. L'échec ne t'a jamais fermé une porte. C'est ta façon d'en parler qui les ferme toutes. Les gens que tu essaies d'impressionner parlent de toi 30 secondes, puis commandent le dessert. La perte t'a appris que rien n'est acquis, et tu en as conclu qu'il ne fallait rien tenter. Mauvaise lecture du bon livre. Ton corps te parle poliment depuis des années. Un jour, il criera, et tu appelleras ça un accident. Motivé le 1er janvier, plein d'excuses le 15. Le calendrier ne change pas les hommes. Les rendez-vous tenus, si. Tu pardonnes vite aux autres et jamais à toi-même. Tu es le seul tyran sous ton toit. Ce que tu caches par honte, quelqu'un d'autre l'assume et en vit. La solitude choisie construit, la solitude subie, tu la maquilles en indépendance. Ton problème n'est pas d'avoir trop d'idées, c'est de les aimer trop pour les abîmer en les essayant. Le regard des autres est une taxe que tu paies volontairement sur une propriété qui ne leur appartient pas. Celui qui n'a jamais dit non n'a jamais vraiment dit oui. Il a juste obéi. Tu attends d'avoir confiance pour agir, alors que c'est agir qui fabrique la confiance. Tu fais la queue devant une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Les moqueries qui t'ont arrêté hier venaient de gens dont tu as oublié le nom aujourd'hui. Retiens la leçon avant la prochaine. Chaque personne que tu envies porte un problème que tu refuserais d'échanger contre le tien. Ta paresse n'est pas un trait de caractère, c'est une facture différée, avec intérêt. On ne t'a jamais volé ta place, tu l'as gardée vide en attendant qu'on t'invite à t'y asseoir. Dire « je le savais » après coup est le sport national des spectateurs. Tu ranges ta chambre le jour de l'examen. Le ménage est ta procrastination préférée parce qu'il ressemble à du travail. La mort n'est pas ta pire échéance. Ta pire échéance, c'est le jour où tu comprendras trop tard que tu avais le temps. Quand ton entourage te reproche d'avoir changé, c'est parfois le plus beau compliment.
mal prononcé. Les gens polis avec toi et durs avec le serveur t'ont déjà tout dit. Tu veux la version finale de toi, sans passer par les brouillons. Ça n'existe dans aucun atelier. Ta rancune est un loyer que tu paies pour loger quelqu'un qui a déménagé. Le pire mensonge n'est pas celui qu'on t'a fait. C'est je m'y mets demain et tu le signes chaque soir. Tu confonds visibilité et valeur. Certaines des personnes les plus utiles du monde n'ont pas de compte. Un vrai ami t'apporte une mauvaise nouvelle en face. Un faux te l'apprend par son silence. Ton enfance explique tes blessures. Elle n'excuse plus tes choix depuis longtemps. Réussir tard vaut mieux qu'expliquer tôt pourquoi tu n'as pas essayé. Ceux qui t'aiment vraiment survivront à ta réussite. C'est le test le plus fiable que je connaisse. La peur de déranger t'a rendu invisible et maintenant tu souffres qu'on ne te voit pas. Le monde ne te doit rien et le comprendre tôt est un avantage. Pendant que les autres réclament, toi, tu construis. Tu lis des livres sur la discipline, comme d'autres regardent le sport, assis. Le hasard existe, mais il a une adresse. Il visite surtout ceux qui sont dehors. Ton ancienne version t'écrit encore des lettres. Arrête d'y répondre. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de faire ce que tu sais déjà depuis 5 ans. La honte d'échouer devant tout le monde dure une saison. Le regret de n'avoir rien tenté connaît ton adresse jusqu'à la fin. Ce que tu n'oses pas dire finit toujours par se dire tout seul, dans ton corps, dans ton ton, dans tes absences. Une seule personne connaîtra tous tes renoncements par cœur, celle qui te regardera dans le miroir à la fin. C'est avec elle que tu négocies, pas avec les autres. Un jour, quelqu'un rangera tes affaires dans des cartons et tombera sur tes projets jamais commencés. Décide aujourd'hui si cette personne sourira ou soupirera.